Le mois béni de Ramadan est le 9e mois du calendrier hégirien. Le Ramadan est le mois saint par excellence pour les musulmans. En effet, il constitue le mois du jeûne, l'un des 5 piliers de l'islam. Au cours de ce mois, les musulmans, notamment les adultes en bonne santé et les enfants ayant atteint la puberté, ne doivent ni manger, ni boire, ni avoir de rapports sexuels de l'aube au coucher du soleil. Ramadan est considéré comme le mois de la charité, car lorsqu'il s'achève, le fidèle doit s'acquitter d'une aumône, la zakat al-fitr, aumône de la rupture. Il est aussi le mois au cours duquel de nombreux autres événements importants de l'histoire de l'islam sont commémorés. Le mois béni de Ramadan change les habitudes des musulmans à tout point de vue. Oustaz Mani nous enseigne le bon comportement d'un fidèle musulman dans la société. La chose d'abord à se demander, c'est de savoir quelle est la place de la religion par rapport à ça. Qu'est-ce que la religion me dit de faire si je dois faire cela? Quels sont les interdits religieux? Quels sont les permissibles religieuses? Et je pense que si nous faisons cela, il n'y aura pas tous ces problèmes-là. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a aussi un problème d'éducation religieuse qui pose. Parce qu'on a tendance à copier ailleurs et laisser ce qui nous est important. Parce que nous nous sommes déshonorés après que Allah subhanahu wa ta'ala nous a honorés avec la venue du prophète paix et salut sur lui, une créature que l'humanité n'a eu et n'aura probablement pas si nous en tenons à ce que le Coran d'Allah nous a expliqué qu'après lui il y aura plus de prophètes. Mais aussi tout dépend aussi du choix que les gens et les hommes font par rapport au mariage. Parce que quand on te parle de mariage, il y a des critères pour choisir une femme. Il y a aussi des critères chez une femme pour choisir un homme. Si ces critères-là sont laissés de côté, on risque de prendre des choses. Et demain, ces choses-là peuvent retourner contre nous. Et ça pose problème en quelque sorte sur l'éducation des enfants. C'est ce qui fait que les gens ont ce devoir d'aller visiter ailleurs que d'aller écoutez les presses qui se font. Le blanc, je le dis toujours, il a réussi à laisser dans chaque maison 3 choses. Le téléphone, l'ordinateur et aujourd'hui, ce sont les jeux de loisirs que le blanc a laissés. C'est ce qui fait que de plus en plus les gens se sentent éloignés de la religion. Parce que si tu veux parler de la religion, les gens te prennent comme quelqu'un de fou, comme quelqu'un d'arriéré, comme quelqu'un qui vit dans une autre époque. Alors que ça devait les aider en quelque sorte à revenir à la raison. Et en quelque sorte, ce sont ces genres de choses-là qui font qu'aujourd'hui, moi, je me suis lancé dedans. Je me dis que, puisque nous nous sommes éloignés d'Allah, des enseignements du prophète paix et salut sur lui, des enseignements des pieux prédécesseurs, des enseignements qui nous sont utiles, et au point de brandir à haut la main, ce qui nous est inutile. Et il faut qu'il y ait des gens capables de revenir à la raison pour leur dire que attention, il nous faut revenir en Allah, il nous faut revenir aux enseignements du prophète paix et salut sur lui pour qu'ensemble, au jour de la résurrection, nous soyons les gagnants, nous soyons à côté du prophète paix et salut sur lui, nous soyons dans une communauté qu'Allah subhanahu wa ta'ala va honorer. Par rapport à cela, le mois de Ramadan est censé être un mois de bénédiction, est censé être un mois de multiplication de nos actions culturelles. C'est aussi un mois qui doit nous permettre de faire des autocritiques, de s'auto-évaluer, de revoir nos propres comportements et aussi revoir nos comportements vis-à-vis de nos voisins. Surtout, quelle est la relation que nous entreprenons avec Allah subhanahu wa ta'ala? Quel est aussi le contact au quotidien que nous avons avec le Coran? Parce que rien ne sert d'avoir des Corans ou un Coran à la maison et le mettre comme si c'est un meuble. Ça pose problème. Parce que du jour le jour, le musulman ou la musulmane se doit de réviser au moins avant qu'il ne se mette au lit quelques versets. Et rien ne sert aussi de se dire que j'ai parcouru le Coran. Parcourir le Coran, si ce que tu as parcouru, tu ne parviens pas en quelque sorte à savoir et à expliquer aux gens quelle est la quintessence des mots employés à travers chaque verset dans chaque sourate, ça pose problème parce que tu feras des choses qui sont contraires à la religion et aussi tu ne sauras pas ce que c'est le tawhid, ce que c'est le taqwa, la crainte révérentielle.
C'est-à-dire, c'est cette crainte révérentielle qui te permet de dire que, ah, ici, je dois faire ceci, je ne dois pas faire ceci. Allah m'a dit ceci. Si je fais ceci, il y a ce qui m'attend. Si je ne fais pas ceci, voilà, que rien ne me sera reproché par rapport à ça. Aujourd'hui, le Sénégal est ce qu'il est. Le Sénégal, j'ai l'impression que nous vivons dans un autre pays, dans un autre État, dont on nous dit qu'il y a 95% de musulmans. Certes, c'est une question de chiffres, mais dans la pratique, c'est le contraire. Aujourd'hui, rien ne sert de se déshabiller ou rien ne sert de porter quelque chose. Quelqu'un nous disait quelque part que l'habit ne fait pas le moine. C'est pas parce qu'on est au mois de Ramadan que les gens doivent changer leur couleur et leur façon de s'habiller. S'habiller, c'est une question qui doit t'accompagner au quotidien. C'est-à-dire, raison de plus, Allah subhanahu wa ta'ala, et à travers le Coran, avait dit au prophète paix salut sur lui, dis à tes femmes, à tes filles et aux femmes de cette communauté de se voiler, de ramener sur elles leur grand voile. Parce que quand la femme se voile, elle est protégée de beaucoup de choses. Quand la femme se voile, elle est la prunelle, voilà, qui est aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est la femme respectée. Mais aujourd'hui, le constat amer en est que nous sommes dans une société de plus en plus dépravée. Et dans de telles sociétés, nous avons plus de femmes dévêtues que de femmes vêtues. C'est-à-dire que aujourd'hui, il nous faut, ce que je disais, revenir à l'éducation de base. L'éducation de base, c'est ce qui prime. L'éducation de base, c'est ce qui fait que la personne, même si elle est en dehors de la maison, avant de commettre quelque chose de mal, elle se dit que, attention, mes parents m'ont inculqué des valeurs, mes parents m'ont donné quelque chose à mettre en avant. C'est-à-dire que le mois de Ramadan, avant qu'on soit dans le mois de Ramadan, on doit avoir un comportement exemplaire. Et être dans le mois de Ramadan, c'est redorer le blason de nos comportements, c'est de revoir ce que je faisais. Et si c'était à 5%, je vais essayer de le faire à 15%, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce qu'on doit sortir du mois de Ramadan blanchi. On doit sortir du mois de Ramadan, voilà, c'est-à-dire que, voilà, qui est comme quelqu'un qui est propre. C'est-à-dire aujourd'hui, beaucoup de gens jeunes, mais aussi oublient qu'il n'est pas pour le mois de Ramadan une question de se dire que voilà, que je dois tout faire pour ne pas manger sur le côté de la faim, je dois tout faire pour ne pas boire sur le côté de ne pas avoir soif, et je dois aussi me tenir pour ne pas avoir une relation intime avec ma femme ou avec mon mari. Il y a aussi une question, c'est-à-dire qu'un jour viendra, nous serons tous questionnés par rapport à ce que nos yeux ont vu, par rapport à ce que nos bouches ont pu prononcer, par rapport à ce que nos oreilles ont pu entendre, par rapport à ce que ce qu'on a pu ressentir. Parce qu'on te dit quelque part que le premier regard t'est offert, le second ne t'est pas offert, fais gaffe. C'est-à-dire, c'est pour te dire que dans la religion musulmane, tout excès est nuisible. Donc, c'est ce qui fait que, voilà, que les comportements, la façon de s'habiller des femmes sénégalaises doit être une façon au quotidien, c'est-à-dire que chaque jour, ce n'est pas une question de mois de Ramadan que je dois changer de façon de me vêtir. En ce mois sacré pour les musulmans, des réaménagements des horaires de travail sont constatés dans plusieurs instituts. C'est le cas de l'ISEC Sacré-Cœur. On a commencé à changer les emplois concernant les étudiants de Master 1. On a changé l'heure de cours. Ils faisaient leur cours à 18h, mais actuellement, on a fait monter les heures de 16h à 18h. Parce que c'était seulement pour leur aider, vu qu'il y a des étudiants qui quittent loin pour venir ici à Sacré-Cœur. C'était pour leur aider à rentrer tôt avant l'heure de rupture. Bien travailler sur ça pour mieux aider les étudiants à faire leur ramadan comme il se doit et à suivre leur cours aussi comme il se doit, sans pour autant qu'il y ait de perturbations, parce que les heures de rupture, c'est à partir de 19h et quelques. Donc, s'ils vont quitter les campus vers 19h, ils risquent de faire la rupture en cours de chemin. Ici à l'ISEC, d'habitude, pour les cours en licence 3, d'habitude, les cours se font à partir de 16h et se terminent à 20h.
Du coup, depuis le début du mois de Ramadan, l'établissement a décidé d'alléger et d'apaiser le programme. Du coup, on a décidé de faire les cours à partir de 14 heures, ce qui permet aux étudiants de rentrer 16 heures avant l'heure de la rupture. Bon, c'est une initiative aussi qu'on respecte et qu'on apprécie venant du directeur. Pourtant pas, ça ne rend pas les élèves paresseux. Au contraire, ça nous permettra de pouvoir venir tôt et de rentrer à temps pour pouvoir rompre notre jeûne avec la famille. Qui parle de Ramadan parle de boulangerie. Allons faire un tour à la boulangerie Jollof pour voir si eux aussi ils ont réaménagé leurs horaires de travail. Si on a changé les horaires, mais plutôt que c'est pas comme auparavant. Pendant le mois de Ramadan, on travaille plus le soir que le matin. Il y a les pains qui sortent, mais vous avez vu, vous n'avez pas trouvé ici personne. Hein? Maintenant, les clients veulent qu'on lui sert les pains chauds. Vous avez compris. Voilà, eux, ils viennent vers 18h, 19h, ces genres de trucs-là. La boulangerie, tout le monde veut acheter du pain. Voilà, ça marche qu'auparavant. On vend plus que le mois de Ramadan. Voilà. Ici, on a un système de travail. Par exemple, nous, on propose les clients. On a ici sous forme de carte Coripass qu'on propose les clients. Si vous n'avez pas besoin de faire la queue, ici, vous allez acheter une carte Coripass et vous recherchez là-bas dedans de l'argent. Et si vous venez ici, ce n'est pas la peine d'aller sur les rangs. Vous allez passer direct ici, vous donnez la carte Coripass, on vous donne vos pains. Pour le mois de Ramadan, la plupart des clients, ils viennent d'ici 18h, 19h, l'heure de rupture. Mais si c'est le temps normal, ils viennent à 9h, on ouvre à 9h jusqu'à 19h. Parfois, ils prennent le petit déjeuner, le repas et tout ça. Mais si c'est le mois de Ramadan, ils viennent juste à 18h, la plupart, 18h jusqu'à 0h. Aussi, on constate que à 18h, il y a beaucoup de clients ici. Donc, parfois, nous sommes débordés, genre, et tout ça. Ouais. Les premiers 15 jours, les clients sont un peu rares. Ils ne viennent pas tout le temps, genre, depuis, on ouvre à 9h. 9h, durant de 9h à 14h, on voit que un peu de clients, pas beaucoup. En plus de 14h vers 18h, il y a les clients qui viennent petit à petit pour acheter le ndogo. Quelque chose à manger. Voilà. Après les 15 premiers jours, ils viennent de masse parce que le Ramadan, tu connais les Sénégalais, on peut peur le Ramadan, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc on ne vend pas beaucoup par rapport au temps qu'on n'est pas dans le mois de Ramadan, car les clients viennent ici de nombreux gens. Il y a les activités qui sont un peu calées et ils sont un peu bas. Et voilà, les clients ils restent 16 heures ou bien. Il convient maintenant d'aller faire un tour à l'hôpital afin de savoir comment allier Ramadan et la santé et pourquoi les gens sont tendus pendant le jeûne. Le docteur Diallo nous en dira plus. Ça, c'est une question qui est compréhensible, hein, dans la mesure où quand on jeûne, on n'a pas assez de sucre dans le sang. C'est-à-dire que notre glycémie, elle est faible. Donc, ce qui fait qu'on est le plus souvent tendu parce que l'énergie dont on avait quand on mange, quand on prend le petit déjeuner, quand on boit, donc tout ça, on a donc du sucre dans le sang et on a de l'énergie. Maintenant, quand on jeûne, on n'a pas cette énergie-là. Et si on n'a pas cette énergie-là, avec les efforts que l'on fait, le cerveau fonctionne au ralenti. Et quand le cerveau fonctionne au ralenti, on a tendance à être énervé, à être fatigué, parce qu'on a besoin d'énergie, on n'arrive pas à avoir de l'énergie. Parfois même vers 17h, 18h, on a des vertiges parce que le corps est en souffrance. Donc le corps est en besoin d'énergie. Et vous vous rendrez compte à la rupture, donc le plus souvent, on se rend compte quand on observe la famille, tout le monde est excité. On a envie de parler, on a cette énergie, on est beaucoup plus gai. C'est parce que maintenant le corps a eu donc le sucre dont il a besoin. Donc c'est ce défaut de sucre-là dans le sang et le sucre c'est le moteur de l'organisme. C'est ce qui fait bouger nos muscles, c'est ce qui fait qu'on est en activité. Et si on n'a pas ce sucre-là dans le sang, forcément on est énervé parce que le cerveau ne fonctionne pas comme il le faut. Alors c'est une très bonne question. Comment allier santé et Ramadan? Effectivement, comme vous l'avez dit,
durant le mois de Ramadan, pratiquement, on ne mange que la nuit. Donc, c'est une période qui est très courte, une période durant laquelle on n'a pas beaucoup d'activités. C'est-à-dire que le plus souvent, on passe du temps à accumuler de l'énergie sans pour autant dépenser. Ce qui fait que si on n'a pas un bon régime alimentaire, un régime qui est équilibré, on a tendance peut-être à avoir des difficultés donc, de digestion. Ce qui fait que l'erreur monumentale à ne pas faire, c'est de vouloir rattraper la journée. C'est-à-dire qu'au-delà de la rupture, donc il ne faut pas du tout essayer de rattraper le petit déjeuner, le déjeuner et tout ce qu'on n'a pas pu manger durant la journée. Parce que si on le fait, on risque de manger beaucoup. Et quand on mange beaucoup, également, on est fatigué. Donc on a la flemme de marcher, on ne fait pas d'activité physique, on a beaucoup d'accumulation de nourriture durant la nuit. Et à long terme, ça peut développer donc des maladies cardiovasculaires ou bien donc des maladies des indigestions. Et le plus souvent, quand vous voyez des personnes qui mangent beaucoup, quand ils dorment, au réveil, en fait, ils ont le sentiment d'être gênés. Ils ont parfois donc des vertiges parce qu'ils n'ont pas eu le temps de digérer. Donc c'est pourquoi, durant le mois de Ramadan, à l'heure de la rupture, certes, ce qui est conseillé, c'est de prendre les 3 repas. C'est-à-dire que la rupture, le dîner et ce qu'on mange donc le matin pour préparer donc le Ramadan. Il faut prendre ces 3 repas, c'est ce qui est conseillé. Maintenant, si on n'arrive pas à prendre ces 3 repas, le minimum c'est de prendre les 2 repas. Maintenant, il faudra juste adapter. Donc adapter la qualité des repas, mais également adapter la quantité donc de ces repas. Par exemple, à la rupture, on peut juste boire donc du café ou bien donc du thé en fonction de nos préférences et manger peu. Et ne pas trop se goiffrer de nourriture. Donc manger peu et attendre le dîner maintenant, on mange également équilibré. Comme ça, quand on va se coucher, on ne va pas avoir donc des ballonnements. Et maintenant, donc vers 4h ou 5h du matin, quand on mange le matin, on peut là manger beaucoup, si on a envie, mais équilibré parce qu'on a une longue journée à rattraper. Mais pour ceux qui vont par la suite aller se coucher, il faut éviter de manger beaucoup. Peut-être pour les gens qui vont aller travailler parce qu'ils vont perdre de l'énergie, ils peuvent manger beaucoup, il n'y a pas de souci parce qu'ils vont marcher. Maintenant, c'est cet équilibre-là qu'il faudra avoir des 3 repas. Et surtout le dîner, quand on dîne, essayer de sortir et de marcher un peu et de ne pas manger après aller se coucher. Maintenant, ce qui est également déconseillé, c'est de prendre beaucoup de sucre. Certes, durant la journée, on est fatigué. À l'heure de la rupture, le plus souvent, on a envie donc de manger sucré, de boire du jus, de boire du soda, parce que voilà, on a cette envie de prendre beaucoup de sucre. Mais puisque durant la nuit, on ne fait pas beaucoup d'activités, on a une accumulation de sucre. Et durant la nuit, cette accumulation de sucre-là, à long terme, peuvent entraîner donc des maladies qui peuvent être néfastes pour notre santé. Et éviter également, puisque toute l'alimentation se fait durant la nuit, éviter de manger trop huilé. Et c'est dommage qu'au Sénégal, donc voilà, on a tendance à parfois manger trop huilé. C'est pourquoi, pour éviter cela, donc soit on essaye donc de manger très petit, donc diminuer donc la fraction des repas, essayer donc de répartir donc durant la nuit les 3 repas donc en 3 moitiés, et comme ça on se sent à l'aise. On ne va pas se coucher avec le ventre plein et on se réveille, on a des difficultés. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra éviter. Mais également, essayer, tant que c'est possible, manger beaucoup de fruits et légumes. Donc, préférer donc, les fruits et légumes, préférer également donc, une alimentation saine que de prendre beaucoup de pâtes, surtout le pain. Et malheureusement, au Sénégal, il y a dans beaucoup de familles où, à la rupture, on mange du pain, le soir, on mange du pain. Le matin, quand on va préparer donc, le jeûne, on mange également du pain. À long terme, on peut avoir donc, des maladies, des troubles digestifs, les colopathies fonctionnelles, tout ça, ça peut résulter donc, de cela. Maintenant, un autre conseil également, durant le Ramadan, on peut faire du sport. Donc, c'est conseillé, même s'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, on peut faire du sport. On peut faire du sport, mais pas avant la rupture, parce que vers 18h, on est déjà assez fatigué. Donc, quand on fait du sport, on perd encore donc, de l'énergie, alors qu'on n'a pas beaucoup d'énergie. Donc, on risque d'avoir donc, beaucoup de dépôts d'acide lactique dans le corps et parfois même, on peut avoir donc, des vertiges ou bien même des syncopes. Maintenant, le sport, il est conseillé peut-être entre donc, la rupture et le dîner. Quand on a fait la rupture, on peut aller faire du sport. Ça nous permet déjà de digérer donc ce qu'on a eu à manger durant la rupture. Comme ça, on peut dîner tranquillement. Et on dîne tranquillement et on marche un peu et on pourra par la suite aller se coucher et se préparer pour donc quand on va manger donc le matin. Maintenant, il peut y arriver qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à supporter donc les 3 repas. Et je pense que c'est mon cas.
et on essaye donc de juguler avec 2 repas. Donc lors de la rupture, j'essaye donc de manger une seule quantité et je couple ça avec donc le dîner. Après, j'ai fait du sport et j'attends donc le matin pour manger. Donc c'est cet équilibre-là que les gens doivent avoir et ne pas se mettre dans une position où on va rattraper. Donc on ne peut pas rattraper tout ce qu'on n'a pas eu à manger sur une seule soirée. Ça c'est compliqué et ça peut entraîner donc des troubles digestifs. Alors les activités à ne pas faire le plus souvent, c'est durant la nuit, parce que durant la journée, il est toujours conseillé, même si on a jeûné, c'est toujours conseillé d'aller travailler, de faire ces activités. Ce qu'il faudra éviter, c'est de faire une activité physique très intense qui nécessite beaucoup d'énergie, parce qu'on risque de perdre beaucoup d'énergie et le corps ne va pas supporter. Mais le fait de marcher, le fait de faire ses activités habituelles, aller travailler, tout ça, c'est recommandé, c'est bon, parce que quand on est en période de jeûne également, le fait de faire des activités, ça renforce le système immunitaire en soi. C'est pourquoi le jeûne en réalité a beaucoup de bienfaits, parce que c'est un moment où on soulage un peu l'organisme, on soulage les organes qui travaillent pour la digestion. Donc le fait de faire des activités, on se rend compte qu'on a une meilleure santé. Maintenant, le soir, là quand même par contre, c'est conseillé de faire beaucoup d'activités. Il faut faire beaucoup d'activités parce qu'en une soirée, on mange 2 à 3 fois. Donc, il est conseillé donc de bouger, peut-être après la rupture, d'aller se promener, après le dîner également, marcher un peu et ne pas aller se coucher. Et éviter également de grignoter durant donc, les soirs de Ramadan. Parce que entre les repas, on grignote, on mange des biscuits par-ci, certes on boit du thé avec beaucoup de sucre par-là, on essaie donc voilà, peut-être de grignoter des bonbons de gauche à droite. Ça, également, c'est à éviter. Déjà, le grignotage en soi n'est pas conseillé, même au-delà donc, du Ramadan, même durant la journée. Maintenant, quand il s'agit du Ramadan, la nuit, il faut essayer donc de manger 3 repas et sans limiter cela, donc pour ne pas avoir donc un déséquilibre alimentaire. Alors, en termes de légumes, je pense que tous les légumes sont bons. Donc, il faudra juste également que l'on s'adapte à nos réalités socioculturelles. Donc, les légumes, comme nous le savons actuellement, ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc, il faut juste essayer donc, d'avoir donc, le légume à notre disposition, parce que les légumes renferment de sels minéraux, renferment de vitamines, et on digère ça beaucoup plus facilement. Donc, que les autres aliments tels que le riz. Les fruits également, donc, en fonction des périodes, actuellement, on a le pastèque qui est disponible. Donc, on peut en profiter, surtout que le pastèque également, donc, c'est rafraîchissant quand on le prend. Donc, ça permet de combler parfois donc, l'envie de manger qu'on a et on le digère beaucoup plus facilement. Mais c'est de voir, en fonction de nos réalités, ce qui existe donc, dans nos sociétés et de mettre en avant donc, ces légumes-là. Le sport est un remède pour la santé, selon les spécialistes du domaine. Cependant, en ce mois béni du Ramadan, les pratiquants n'ont pas les mêmes horaires. Si certains préfèrent le pratiquer après la rupture, par contre, d'autres le font à jeûne. Pour être en bonne santé, il faut faire du sport déjà. Donc, à plus forte raison durant le Ramadan, parce que quand on est un sportif, quand on a l'habitude de faire du sport, voilà, même durant le Ramadan, le fait de faire du sport nous permet d'être plus en forme et de mieux supporter les rigueurs du jeûne. D'accord, donc c'est pour cette raison que même durant le Ramadan, on vient s'entraîner. Bon, il y a certaines personnes qui viennent après la coupure. Nous, on préfère venir avant parce qu'il s'avère qu'après la coupure, on est extrêmement fatigué. Donc, on préfère venir avant, même si on ne fait pas autant d'exercices qu'on en fait en temps normal. On fait juste le minimum, histoire de maintenir la forme. Je pense que c'est le moment idéal avant la coupure. Si on après la coupure, quand on mange, il y a les prières après. Donc, si c'est avant la coupure, même 1 heure de temps seulement, c'est bon, tu t'entraînes un peu, puis c'est bon. On diminue beaucoup de charges. On diminue en temps aussi. Par exemple, avant Ramadan, je peux faire 1h30, mais durant le Ramadan, maximum 1 heure de temps. Les charges aussi, c'est la même chose. Il faut beaucoup diminuer les charges. C'est juste pour le maintien, quand maintenir la forme. Et puis c'est bon. Pour commencer, moi, je suis un coach. Il faut que je sois là avant que les patients ne soient là. Mais c'est une question d'habitude. Moi, j'ai l'habitude de m'entraîner. Même pendant le mois de Ramadan, je fais mon heure de travail. Je commence à 17h, je termine à 18h. C'est une habitude, ça fait plus de 40 ans que je fais ça. Qui ne sont pas à l'abri du diabète, de la tension et de l'hypertension. Ils ne sont pas à l'abri d'aucune maladie. Les meilleurs médecins, c'est les entraînements. C'est la préparation physique, c'est la culture physique.
Quand on est jeune, il faut savoir s'entraîner parce que tu ne pourras plus le faire. Ah, donc, étant jeune, pour forger ton corps. Quand le corps est bien forgé, il n'y a pas de problème. Il y a le Et le sport, c'est santé, prospérité, organisation, rigueur et travail. C'est la définition du sport. Que le calme et la paix du Ramadan soient avec vous chaque jour. Heureux Ramadan.